l'été, gars, et t'as littéralement 2 mois pour ne rien faire. Et c'est pourquoi je vais pas plus tarder à te faire découvrir les 5 activités que tu peux tester dès maintenant, durant cet été 2025. Je vais maintenant te présenter la première activité qui est le sport, la calisthénie ainsi que la course à pied. Pourquoi la calisthénie? Déjà, c'est quoi? C'est l'entraînement au poids du corps. En gros, tu te muscles, c'est de la muscu au poids du corps, tu vas faire des dips, tu vas faire des pompes, tu vas faire des tractions, bref, c'est ça, la calisthénie. Ouais. Et pourquoi je te recommande cette activité? Je sais que c'est chiant, je sais que tu vas me dire, ouais, non, c'est nul les pompes, c'est nul les tractions, c'est nul les dips, c'est nul tout ça. Détrompe-toi, ça va t'apporter beaucoup, mais alors beaucoup de bienfaits au quotidien. Va faire de la calisthénie, commence à faire des pompes, tes premières pompes. Commence à t'intéresser très particulièrement à la calisthénie, à voir comment on fait du front lever, tout ça. Et pour la course à pied, alors moi je vais plutôt préciser les tours de terrain, le fait de faire, je sais pas, 10-20 tours de terrain. Ça va t'apporter aussi beaucoup de bienfaits, notamment mentaux. Le fait de faire des tours de terrain, parce que c'est chiant, c'est essoufflant, bref. Ça va vraiment construire ta discipline, ça va renforcer ton mental et pour bosser, ça va être beaucoup plus simple parce que tu auras fait des tours de terrain qui seront chiants et du coup, tu vas être plus à même à bosser et tu vas arrêter de procrastiner comme une grosse merguez. La deuxième activité est la suivante, la lecture. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Lire, c'est chiant. Lire, c'est ennuyeux. Les écrivains d'aujourd'hui savent pas écrire des trucs pour les jeunes. La lecture, ça augmente ta culture générale et pour sociabiliser, c'est très important la culture générale, ça permet vraiment de créer plus facilement du lien avec autrui. Ça va améliorer ta mémoire et ta concentration. Je parle de lecture, je te parle pas de forcément lire du Victor Hugo, forcément lire du Rimbaud, du l'abbé Prévost, Manon Lescaut et tout. Non, pas ce genre de livre. Je sais que ça t'intéresse pas. Tu peux lire des mangas, ça a les mêmes bienfaits qu'une lecture classique. Donc, lis s'il te plaît, mon hunter. Troisième activité, on y vient, l'écriture créative. Libérer ton écriture créative, en fait, ça va vraiment stimuler ta créativité. Quand ta créativité est stimulée, tu réfléchis plus vite. Tu as des pensées qui popent littéralement dans ton esprit, tu sais pas comment, parce que juste tu travailles ta créativité. Si tu as une idée créative dans ta tête, écris-la. Écris-la dans un journal, papier de préférence, c'est mieux. Tu peux l'écrire sur ton tel, au pire si tu as la flemme de sortir un stylo et un carnet. Mais c'est mieux sur papier, crois-moi. On passe à la 4e activité à tester durant cet été 2025, la musique. Et quand je parle de musique, je parle de jouer d'un instrument, genre de la guitare. Ouais, en ce moment, je teste la guitare, j'essaie de jouer la musique de l'écran titre de The Last of Us. Mais je parle pas que le fait de jouer d'un instrument, je parle de chanter, de rapper, de faire de la mélo. Si t'aimes les mélos afro et tout, fais des mélos afro. Du beatmaking, voilà, si t'aimes créer des instrus, crée des instrus. Parce que, encore une fois, ça va rejoindre l'écriture créative, ça va développer ta créativité. Ta créativité va être multipliée par 1000, par 10 000, par 100 000 grâce à la musique. Car tu vas voir que des idées aussi vont pop dans ta tête. Donc, vas-y, teste, va faire de la musique n'importe comment, que ce soit de jouer d'un instrument, que ce soit faire des instrus, que ce soit faire de l'afro, faire du rap. Teste et tu m'en diras des nouvelles. 5e et dernière activité à tester durant cet été 2025, le business. Quand je parle de business, je parle pas du cliché de Yomi Denzel, Oussama Ammar, je sais pas qui, comme businessman à Dubaï qui te vend littéralement de la poudre à perlimpinpin. Non, je te parle de vrai business en ligne. Il faut que tu lances un business en parallèle de tes études, en parallèle de ton job à mi-temps. Pourquoi? Parce que le business, ça va te permettre de mieux comprendre comment fonctionne l'argent et de par la suite créer toi-même tes propres revenus. Vraiment générer de l'argent à côté de ces études. Ça va vraiment te permettre non seulement de te développer financièrement, parce que le développement financier c'est très important pour la suite, parce que littéralement si t'as pas de talent, tu peux rien faire, tout simplement. Et pas que pour le développement financier, juste pour ton développement en fait dans tous tes domaines. Tu vas voir que en t'améliorant dans le business, en évoluant financièrement, tous les autres aspects de ta vie, ça va s'améliorer. Donc, s'il te plaît, lance ton business en ligne. En ce moment, j'aimerais bien me lancer dans la création
donc d'une agence qui crée donc, des agents IA pour les entreprises et les particuliers, notamment les écrivains et créateurs de contenu. Et bon, ça, je te dirai ça plus en détail prochainement. Je crois qu'on a fait le tour de ces 5 activités. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, vraiment ça fait plaisir. Laisse-moi un petit pouce bleu, laisse-moi un petit pouce bleu, c'est cool. Pour le référencement, pour que je puisse être motivé à produire de nouvelles vidéos. Commentaire aussi, lâche le partage aussi. Voilà, t'es pas obligé de le partager cette vidéo à un ami, mais juste copie-colle le lien de la vidéo YouTube. Ça compte comme un partage, j'essaye aussi au référencement. Et sur ce, je te souhaite un excellent été. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.